Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre 4e série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, c'est Guylaine qui est à l'honneur avec sa plateforme collaborative de livraison de colis. Bonne vidéo! Donc, je ne vais pas vous dépayser parce que je suis à La Réunion également. Ah, c'est marrant, ça. 50% du bootcamp est à La Réunion, en vrai. Ouais. L'île, c'est moins d'1 million d'habitants, quand même. Donc, vous avez bien compris qu'il y avait des vrais besoins locaux et qu'il y avait des vraies choses à créer et qu'il y a vraiment plein de marketplaces et plein de choses à développer au niveau numérique parce que l'île est un petit peu en retard. Donc, ça s'est un petit peu accéléré avec le confinement parce que pas mal d'entreprises se sont mises effectivement à réfléchir à leur présence digitale. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, en fait, à l'origine, je fais une formation en parallèle sur Open Classroom, qui est une formation pour être product manager. Donc, je suis également gérante d'entreprise, mais bon, ça, je mets ça de côté pour l'instant. Et donc, j'étais sur un projet où, en fait, je dois développer un cycle d'apprentissage en ligne, donc avec toute la méthodologie Lean. Et donc, j'ai commencé à bosser sur un MVP sur Adobe XD. J'ai vite été confrontée au fait que ce n'était pas forcément hyper fonctionnel et que je ne pouvais pas clairement le tester auprès d'utilisateurs parce que je voulais faire des tests d'usabilité. Et donc, je suis passée sur Adalo. Et sur Adalo, je me suis retrouvée bloquée également parce qu'il n'y a pas de géologue, parce que je n'arrivais pas à faire des filtres multicritères. Il y avait plein de trucs que je n'arrivais pas à faire sur Adalo. Et donc, je suis allée en fait sur le Discord Auto. Et là, j'ai commencé à discuter donc avec la salariée Auto qui est à La Réunion et qui m'a dit, qui est super sympa, qui est vraiment chouette. Ariane, qu'on embrasse, effectivement. Voilà. Et qui m'a dit, non, mais là, il y a un bootcamp Bubble qui démarre. Vas-y, ton projet s'adapte vraiment à ça. Tu vas t'éclater. Donc, je me suis inscrite le vendredi pour le lundi. Et voilà. Mon projet, c'est quoi? On a une problématique à La Réunion, c'est qu'on n'a pas les mêmes systèmes de livraison comme ça peut exister en métropole. Par exemple, on n'a pas de point relais. Ce système-là n'existe pas. Donc aujourd'hui, quand on achète des trucs sur des marketplaces C2C, on est obligé de prendre sa petite voiture et d'aller chercher le produit qu'on a acheté sur le Bon Coin ou sur les marketplaces locales. Donc, fort de ce constat, je me suis dit, il y a un truc à faire qui va permettre également à d'autres marketplaces derrière de se développer parce qu'elles pourront s'appuyer sur un service qui est réel et qui finalement peut intéresser beaucoup de marketplaces. À La Réunion, je parle, puisqu'en métropole, c'est pas forcément intéressant puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui existent. Donc voilà, donc j'ai réfléchi à mes user stories, à pas mal de choses. J'en suis arrivée donc à un MVP avec des fonctionnalités de base. Je pense qu'il va falloir que je revoie des choses, mais pour la démo d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Mon objectif, c'est d'être mobile first. Donc, j'aurai une landing page sur Internet, mais tout se passera directement sur une appli. Je n'ai pas forcément la volonté d'avoir un truc responsive sur Internet. Donc, c'est une plateforme collaborative de livraison de colis entre particuliers. Le principe est simple. Des personnes ont besoin de faire déposer ou de récupérer un colis quelque part. Et en face, on a des transporteurs qui, eux, vont faire le trajet soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle, soit éventuellement des allers-retours. Ça, ils vont le préciser lors de la création de leur annonce. Donc, en fait, on a deux environnements. C'est un peu comme sur Airbnb. On a un environnement expéditeur, donc pour les gens qui envoient les colis, et un environnement transporteur, donc pour ceux qui transportent les colis. Pour la démo, j'ai fait deux petits boutons pour aller plus vite, éviter de créer les comptes, donc en démo expéditeur et en démo transporteur. On va passer sur la démo expéditeur. On va pouvoir créer une annonce, donc de trajet ou de colis. On va pouvoir rechercher une annonce de colis ou de trajet. On va pouvoir accéder à un espace profil qui va nous permettre de gérer en fait nos réservations, nos annonces colis et les réservations que les autres vont faire sur nos colis ou trajets. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc là, je suis en mode expéditeur. On peut créer un colis, par exemple. Donc, je vais faire rapidement, juste pour vous montrer. Donc, par exemple, sur l'exemple de Florian, je veux récupérer un panier de fruits, sauf que je n'ai pas de voiture. Et donc, je vais demander à quelqu'un d'aller chercher mon panier de fruits Too Good To Go. Voilà. Je vais dire qu'il se trouve à Saint-Leu, je vais dire qu'il doit être livré à Saint-Denis, je vais dire qu'il tient dans une voiture et je vais proposer donc une commission. Donc la commission, elle est définie librement entre les utilisateurs. Donc je vais dire que je propose 3 €. Et là, je vais enregistrer mon colis. Donc là, ils vont me dire que pour commencer à livrer mon colis, il va falloir vérifier mon identité, etc. Donc je vais dire que je suis prête. Donc là, je vais enregistrer
mon numéro de carte. Donc là, en fait, ça va m'envoyer en fait, dans mon espace profil où j'ai tous mes colis que j'ai créés. Donc en fait, je vais juste vous remontrer l'espace profil sans qu'on y accède directement. Donc j'ai mon profil avec mes infos personnelles, j'ai tout mon historique, on va regarder dedans un petit peu comment ça fonctionne. Et après, j'ai une partie action où je peux changer de mode en fait. Je peux, parce qu'en fait, les expéditeurs peuvent aussi être transporteurs. Donc je peux passer en mode transporteur et aller en fait dans l'autre dimension. Donc dans cette partie-là, je vais avoir toutes mes annonces colis. Donc ça, c'est toutes les annonces que j'ai publiées et que pour lesquelles je cherche des transporteurs. Donc ça, c'est la liste de mes colis réservés. Donc ça, c'est les transporteurs qui ont fait des recherches de colis qui correspondaient à leur trajet et qui ont réservé mes colis. Donc là, je vais avoir toute ma liste de colis qui ont été réservés. Donc à partir de là, en fait, quand un transporteur réserve un de mes colis, ça m'envoie un mail. Le mail me demande de me connecter à mon espace privé pour valider ou refuser ce colis. Parce qu'effectivement, il peut se passer que je vais peut-être avoir plusieurs demandes de livraison sur le même colis. Donc il faut que je puisse accepter un transporteur ou refuser un transporteur. Donc là, j'avais déjà fait la démo, mais par exemple, là, j'ai une demande qui a été envoyée pour transporter. Donc, si je fais réserver, et donc cette action-là, en fait, elle va permettre de payer le transporteur qui a été identifié dans Stripe comme un seller. Donc, un peu comme sur les marketplaces, en fait. Donc, en fait, l'argent va lui être directement payé. Donc là, ça me dit que la livraison est payée, que je peux désormais échanger avec le transporteur et définir ensemble les modalités de la livraison. Donc ça, ça marche pas en fait. Je sais pas pourquoi je vous l'ai mis parce que ça ne marche pas. Je l'ai pas développé en fait. Mais il y aura une messagerie donc à terme. Tout ça pour vous montrer que j'ai payé, donc j'ai un message qui dit livraison OK. Et de l'autre côté, le transporteur, lui, va avoir en fait la même chose où il va retrouver la demande de trajet validée dans son espace personnel. Voilà. Donc je peux aussi donc rechercher. Là, je peux faire une recherche soit par trajet. Si donc je suis un expéditeur, je cherche quelqu'un qui fait mon trajet. Donc par exemple, je cherche quelqu'un qui part de Saint-Denis. Et donc là, ça va m'afficher en fait les gens qui partent de Saint-Denis. Je peux aussi bien sûr mettre la ville d'arrivée. Hein. Et donc là, je vais pouvoir moi dire au transporteur, je suis intéressé par ton trajet. Donc là, la démarche est un peu différente parce qu'il va falloir que je lui propose un colis, en fait. Je vais lui proposer mon colis. Donc, je vais lui dire, je suis intéressée par ton trajet, j'aimerais que tu livres ma télévision et je te propose une commission de 5 €. Et là, je fais réserver ce trajet. Et donc là, je ne sais pas pourquoi il y a un bug. Bon, bref, j'ai mon interface, en fait, où j'ai les demandes que j'ai envoyées de réservation et la commission que j'ai proposée. Je vais changer, je vais passer en mode transporteur. Pour vous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, en mode transporteur, mon interface n'est pas pareille. Hein. Maintenant, c'est des trajets. Mes annonces, c'est plus des colis. C'est des trajets qui ont été réservés. Et par contre, mes réservations à moi, c'est des colis. C'est l'inverse que l'expéditeur. Juste là, en fait, le transporteur va trouver en fait la demande. Et lui, pareil, de la même manière. Donc, il va pouvoir accepter ou refuser. Donc, par exemple, Norbus Happy, il veut qu'il transporte des chaussures plus des t-shirts. Là, de la même manière, le bouton n'est pas activé, mais il va pouvoir accepter et là, donc, le transport sera validé. Voilà, en gros, les fonctionnalités principales. Il faut que je simplifie un petit peu les process de réservation, tout ça, et peut-être que je bosse un petit peu plus sur la sémantique parce que c'est vrai qu'on a plusieurs niveaux. On a nos annonces de colis ou de trajets, notre liste de colis ou de trajets qui ont été réservés par les autres, et on a aussi nos réservations qu'on fait nous-mêmes. Donc, ça rend le truc un petit peu dispersé. Il faut juste que peut-être arriver à que ça soit un petit peu plus clair en termes de compréhension. Je voulais remercier mon papa et ma maman du bootcamp, hein. Antonin et Chloé, qui sont mon papa et ma maman Bubble. Et puis merci à la team des déglingos, la team Chronos. Merci à ma private team Sylvie et Rémi qui m'ont bien soutenue aussi pendant ces 3 semaines. Et puis merci à toute l'équipe. Et puis merci aussi au CPF, quoi, il faut le dire. Merci les CPF. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.